m'appelle Kevin, je suis le directeur développement d'une entreprise privée à impact social qui s'appelle Cajou et qui a été créée par une ONG qui porte le nom de Bibliothèques sans frontières et qui agit depuis 17 ans dans plus de 30 pays. Mais si on est là, c'est pour une raison et je vais y venir. Mais je dois d'abord commencer par ce qu'on fait pour vous montrer le projet qu'on déploie grâce à l'Institut Pasteur et au Grand Challenge. Ce qu'on fait à Cajou, c'est qu'on va créer des contenus adaptés aux contextes locaux, qu'on va diffuser et utiliser ensuite la data qu'on aura collectée. Si je le fais très rapidement, créer des contenus qui sont adaptés aux contextes locaux, on le fait sur 3 thématiques. L'éducation, l'employabilité et la santé dont on va parler juste après. Pourquoi est-ce que ce point, ce pilier est très important? C'est parce qu'on parle de contenus qui sont vraiment percutants pour les bénéficiaires qui vont les regarder et les utiliser. Donc des contenus qui doivent être compris autant dans le fond que dans la forme par ces bénéficiaires-là. Donc on va créer ces contenus qu'on va intégrer dans des parcours de formation à destination des professionnels ou des parcours de sensibilisation à destination des populations. Et on va diffuser ce contenu de 2 manières différentes, notamment. La première manière, vous pouvez aller sur votre App Store ou Android Store et télécharger l'application Kajou, K-A-J-O-U. Sur cette application, vous allez retrouver des parcours de formation et d'éducation sur différentes thématiques, comme je viens de le dire à l'instant. Et on a décidé de pouvoir rendre nos parcours inclusifs. On en parlait ce matin, on en parlait encore tout à l'heure, pour pouvoir les distribuer dans des zones, même des zones les plus reculées, qui n'ont pas accès à une connexion Internet. Et pour ça, tous les parcours de sensibilisation ou de formation qu'on va créer, on va les intégrer dans des cartes micro SD comme vous voyez au milieu juste ici, pour pouvoir permettre à, par exemple, l'agent de santé communautaire et la Badjenogor, comme on en parlait à l'instant, qui se trouve entre Podor et Matam, de pouvoir suivre un parcours de formation précis, même si elle est dans une zone qui n'a pas accès à une connexion Internet. Nous, comme je le disais tout à l'heure, on travaille sur des sujets d'éducation, d'employabilité, mais aussi de santé, et c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui. On est parti d'un problème. On parlait des Badjenogor, de dispensaires de soins à domicile, de ces agents de santé qui sont en réalité la porte d'entrée du système de soins au Sénégal et en Afrique. Et ces agents de santé communautaires, elles, plus précisément, jouent un rôle central dans la prévention des épidémies, la vaccination, la prise en charge des pathologies et la santé maternelle et infantile. Le problème, c'est que ces agents de santé, pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal, prenons entre Podor et Matam, on a 8 heures de route de Dakar. Donc elles se trouvent dans des zones rurales extrêmement isolées et ne sont pas inclus dans des programmes de formation ou de mise à jour de leur savoir. Et on se retrouve du coup avec des agents de santé communautaires qui n'ont pas accès à une formation continue et n'ont pas accès à une information médicale actualisée, ce qui dans le meilleur des cas est dangereux. Notre solution, une solution que l'on a développée avec Cajou, c'est qu'on a construit un parcours de formation. Un parcours de 19 modules de formation que les agents de santé communautaire ont directement dans leur téléphone, peu importe si elles sont dans une zone qui a accès à une connexion Internet ou pas. Ce parcours de formation, il contient 19 modules sur tout un tas de thématiques. Les maladies, la connaissance des maladies, le diagnostic, la prise en charge et la relation avec le patient. Dans ce parcours de formation, on intègre des cas pratiques et des exercices pour tester la montée en compétences des apprenantes et valider qu'elles ont bien acquis certaines connaissances. Et j'y viens, j'ai presque épuisé mon temps, mais j'y viens. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est un chatbot. Un chatbot qu'on va ajouter, qui est une brique supplémentaire à cette plateforme de formation des agents de santé communautaire. Un chatbot qui a la particularité de fonctionner complètement offline. On va y revenir après. On parle d'une intelligence artificielle et d'un assistant qui fonctionne sans aucune data. Ce chatbot, c'est un modèle de langage open source, qui est un point qui est très important, qui est entraîné sur un deuxième point qui est très important, sur un corpus documentaire médical sénégalais. L'idée, c'est de pouvoir créer et générer des réponses pour aider ces agents de santé communautaire, des réponses qui soient vraiment utiles et donc des réponses qui soient contextualisées à l'endroit où elles se trouvent. Et pour ça, on a besoin d'entraîner cette IA et ce chatbot en lui donnant à manger, en quelque sorte, d'un maximum de data qui sont contextualisées spécifiquement au Sénégal. Comment est-ce que ça fonctionne? Je vais prendre un tout petit peu de temps parce que j'ai besoin de pouvoir montrer sur la slide. Est-ce qu'on a un micro? Je peux vous cliquer sur. Super. Comment est-ce que je suis désolé, messieurs, dames, les jurys.
Comment est-ce que ça fonctionne? Le premier écran qui est juste là, vous voyez un petit micro. Donc l'agent de santé communautaire, c'est un peu flou ici, on voit mieux là-bas. L'agent de santé communautaire va pouvoir poser une question à son téléphone, à son assistant, et son assistant va lui générer une réponse. Donc c'est le deuxième écran que vous voyez juste ici. Son assistant va lui générer une réponse avec un texte et elle pourra écouter la réponse si elle ne peut pas lire, par exemple. Et en plus de ça, l'assistant, le chatbot, va lui donner les sources de la réponse qui a été générée. Et tout ce modèle-là, le plaidoyer qu'on porte, c'est le plaidoyer que l'on porte, c'est une IA frugale, offline et contextualisée qui soit vraiment utile aux populations en Afrique. Je pense que j'ai presque épuisé mon temps. 1 minute. Et j'ai pas forcément les compétences de rentrer dans l'explication de ce système. Il y a une seule flèche dont je voudrais vous parler qui est la flèche la plus importante de ce modèle. C'est la flèche intégration du contenu, celle que l'on voit un peu en pointillé. Qu'est-ce qui va se passer? Quand l'agent de santé communautaire va poser une question à son téléphone, ça va lui générer une réponse. Si cette réponse ne convient pas à l'agent de santé communautaire, on va sortir du cadre offline, donc on va passer online, ce sera envoyé à nos serveurs à Cajou qui vont traiter la demande et générer une réponse. Dans les 24 heures qui suivent la demande de l'agent de santé communautaire, elle va recevoir un SMS ou une notification lui disant que sa réponse est prête et est disponible. Et ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va intégrer cette réponse dans la base de données. Cette étape-là est super importante. Je prends 30 secondes de plus. À tout un tas de niveaux, cette étape est super importante parce que ça veut dire deux choses. La première, c'est que plus le... J'entends, je suis là. La première, c'est que plus le chatbot est utilisé, plus il est performant. Plus le chatbot est utilisé, plus l'assistant est utilisé, plus il est contextualisé. Donc imaginons demain qu'on ait 3000 agents de santé communautaire dans la région de Matam qui utilisent ce chatbot de manière quotidienne. Ça voudrait dire qu'on serait capable de communiquer avec l'État et avec le ministère de la Santé d'épidémies qui sont en train d'arriver ou en train d'avoir lieu ou de lui communiquer les symptômes d'une région en particulier. Merci beaucoup. Merci.